Bonjour, bonjour à toutes, avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot chaque matin, tous les du lundi au vendredi pour se causer la Réunion, en direct depuis Saint-Pierre. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une belle nuit, vous êtes prêts pour attaquer certains, ça travaille, attaquer le travail, puis ceux qui travaillent pas, reste la case, et puis en espérant qu'un de ces jours, bon Dieu va garder Zot comme il dit, ça aura peut-être l'occasion d'aller travailler, puis c'est de l'envie de travailler. En tous les cas, ce qui annonce à nous aujourd'hui, bon pour la météo, c'est un beau temps quasiment pour ça. On va parler un petit peu plus tard de la météo en fin de journal. Et puis, m'y salue aussi les personnes là que les branchés bien connectés comme d'habitude sur Télé Créole, les connectés aussi sur les bonnes réseaux sociaux où ça suivent à nous, sur YouTube, sur les pages officielles Facebook de la télé. Et puis, pour les questions que Zoti pose à moi comme midi à chaque fois, m'y répondre au fur et à mesure. On a quand même pas mal de questions sur notre plateforme YouTube en l'occurrence. Et puis, m'y remercie aussi les nouveaux abonnés de la chaîne là, du côté de YouTube. On a quand même pas mal de personnes, il y a bonne azote là-dessus et qui suivent avec attention ce Causer la Réunion puisque le taux d'audience là c'est haut. Et comme on m'a dit aussi, pour l'instant, il ne pas mettre en direct sur YouTube entre 6 heures. Hein. Peut-être un de ces quatre, nous on aura l'occasion d'en parler avec le technicien de côté bas pour voir comment il peut faire pour mettre sur YouTube. Peut-être cette année, nous va mettre en direct en même temps que sur Télé Créole. Mais pour l'instant, elle est rediffusée 15-20 minutes plus tard là-dessus. Hein. C'est les conditions techniques qui permettent pas trop de faire ça. Bon, allez, nous aurons l'occasion de parler. Ça nous a parlé aujourd'hui dans l'actualité, de parler toujours de ce trafic de stupéfiants entre Dubaï et la Réunion. Un des suspects qui a été placé sous contrôle judiciaire et envoyé en prison, un des individus qui a été impliqué dans ce trafic-là, donc en cours de démantèlement, l'a comparu mardi matin suite à un appel du parquet de Saint-Denis et lui conteste son placement sous contrôle judiciaire. Il a finalement été mis en prison directement mercredi suite à l'audience que la PMI d'en savoir un petit peu plus sur les tenants et les aboutissants de ces affaires-là, donc des ramifications qui pourraient surprendre. Donc après, il se va comme il dit, il se va faire la drogue, il se va amène l'importation des produits stupéfiants ici à la Réunion. Et après, il comprend pas pourquoi ils mettent Azot en prison, pourquoi la bloque Azot. Surtout les deux madames là, que l'été, la dit au comment, n'étaient pas au courant de l'histoire. Donc là aussi, c'est une autre affaire encore. Vous mène la belle vie, vous connaissez pas ça, ils sortent la belle vie. En règle générale, quand un moun, il amène la belle vie comme ça, il veut bien savoir ça, ils sortent l'argent. Hein. Voilà. Et nous fermons la parenthèse là-dessus, nous fermons le gouni comme il dit dessus. Hein. Donc on aura l'occasion de dis-moi quand c'est un peu créole pour le machin histoire de parenthèse. Parce que c'est un sac, nous ferme un gouni, nous ferme le petit gouni en l'air, non. Donc nous les partis avec le suicide d'agriculteurs là du PNA qui tient la sonnette d'alarme. Donc l'agriculteur de l'Est qui l'a donné la mort lundi, c'est ce que l'a annoncé le PNA. En outre des difficultés personnelles, l'homme n'aurait eu de nombreuses difficultés financières. C'est le troisième passage à l'acte depuis le mois de novembre, c'est ce que le syndicat y alerte. Il est vrai que n'est pas facile avec depuis même avant la crise Covid, toujours eu des problèmes avec des personnes qui suicident d'azote par rapport à ils gagnent plus payer les impôts, ils gagnent plus payer les taxes, tout ça là. Mais la fois que les acquis, il faut bien savoir un petit peu, hein. Avec des petits huissiers là qui arrivent, lettre recommandée, il pointe à haute porte pour venir saisir où, il vient avec the garde du corps, tout ça là, bien baraqué, voilà aussi c'est un machin comme ça, mais il pense qu'il faut mettre un peu la faute dessus ces bonnes contrôleurs là aussi, hein, là aussi c'est un autre affaire encore, et c'est ces bonnes contrôleurs, bonnes huissiers, la plupart du temps on est là, les fait appeler, ils causent bien un coup, on est là, la gueule là, on m'a crasé, hein, donc quand ils regardent à où, on dirait, ils sortent d'un trou de babouc là-bas, ils arrivent, viennent pour saisir même, ils n'en ont rien à foutre que qu'on ait un matériel ou un truc qui coûte très très cher, maintenant il prend ça à moitié prix, il prend ça, il vient, il saisit, après il vend pour un boucher de pain, vous êtes comme un bon camarade là-bas, hein. Ça rappelle la dernière fois les Lucier Véreux que les étaient venus saisir des affaires dans une société, t'es venu saisir des trucs et puis t'es fait passer la même un petit camarade bon marché, après t'es refondé cher. Donc là aussi c'est un gros business aussi, faut voir. Bon, l'agriculteur là-dessus, c'est vrai que moi, je n'ai pas la tête de l'agriculteur hein, pour savoir l'acte que lui l'a fait. Bon, après, c'est un acte, oui, quand on est au bout du rouleau, à un certain moment, on ne connaît plus que ça faut faire, voilà. Alors, en tous les cas, j'espère qu'on va en parler un petit peu plus encore. Nous, on va entendre un peu les politiques causer là-dessus pour apporter des solutions sans solution, hein, on dirait, hein, donc voilà.
Allez, nous les partis à notre affaire aussi, c'est l'assassinat de Maximin Chanpan. Sa vie, il dit, t'es valé 1300 euros. D'après, il pose la question. C'était le 3 mars 2019, Maximin Chanpan était mort d'un déchaînement de violence de ses deux locataires qui étaient venus, lui était revenu, réclamer les bans de loyer impayés. Donc le père et son fils, les jugés en mars 2022 devant la cour d'assises, il a été condamné entre 25 et 1 à 20 ans de prison de réclusion criminelle. Zot l'a fait appel et je te retrouve à nouveau dans le box des accusés mercredi jusqu'à vendredi. Voilà, donc vous l'a pas tué de Moon, donc et là on comprend pas, on a refait appel encore et là on appelle si ben les autres 30 ans et 30 ans là, comment vous faites là? Ou les prix dedans et après comme il dit moi, quelle que soit la personne, quand on doit une affaire au paye, quelles que soit les affaires, hein, c'est le bougre là peut-être il y a travail, il a fait avant la case, il a des crédits derrière, il a besoin de son loyer, derrière son loyer. Après si vous ne peut pas permettre à vous de payer un loyer, vous prend pas, hein, donc ça va dans les logements sociaux ou ça va dans là-bas, hein, ou reste là-dessus, hein. Alors, donc, justement, il parlait, m'a entendu un petit peu dans le journal, dans le radio, partout. Maintenant, il parle à nous de loyer à La Réunion, les chers. Voilà, il parle à nous surtout des gens qui sont à l'extérieur, qui viennent habiter ici, hein. Comme il parle de gens à l'extérieur, c'est pas des gens des îles de l'océan Indien qui viennent, c'est des gens qui sont de la France là-bas, qui viennent implanter Azot ici avec cette bonne famille, tout ça là, hein, c'est de moun, ban français de France, parce que s'il doit français la Réunion, c'est fan français de France, il vient ici, et là, il vient ici, la plupart du temps, il a des moyens aussi, donc, il achète tous les terrains de bord de mer, il balance tout le créole dans les hauts, il achète des bonnes petites cases, et puis les communes, par derrière, il augmente le foncier d'un coup sec, il fait que les personnes, la plupart du temps, les balles réunionnais, ils gagnent plus payer le foncier, et donc, ils retrouvent aller dans la merde comme qu'il faut, et ben, il est obligé de vendre à ces bonnes machins-là, et ces bonnes boucs qui sortent dehors là, et après, tu poses la question, pourquoi il a plus la case? Pourquoi il a plus tu retrouves Azot dans des immeubles, tu retrouves Azot dans des endroits pas possibles. Sur ce petit bout de terrain de 2500 km², comme il dit, certains il dit, et comme moi il dit souvent, il n'est pas extensible, hein, donc calcule pas la Réunion, il a grandi tout seul, pas parce que Nadmoun y arrive, il a grandi. Là aussi, il faut faire la part des choses, hein, donc, mais ça veut pas dire la Réunion réunionnais, la Réunion appartient à tout le monde, mais quand vous sortez en France, là-bas, on est dans un grand terrain, là-bas, où vendre pour venir ici, on connaît ici, là, pour rien, et après, les bandes politiques aussi, comme ça, ils fait, ils déportent bandes réunionnais là, ils envoient en France, travaillent là-bas, ils vivent dans machin, comment dire ça, ils vivent dans le parcours de l'autre côté là-bas, là aussi, c'est un autre problème encore, hein. Après, il parle à nous du logement, ici à La Réunion. Faut voir dans les logements, qui ça y habite dans les logements, hein. Est-ce que c'est les Réunionnais qui habitent, vraiment des Réunionnais qui habitent dans les logements, ou si on a des personnes qui sont à l'extérieur qui habitent dans les logements? Après, pour jette un coup d'œil, hein, ici, il dit, La Réunion, nous avons le savoir-vivre réunionnais. Est-ce que nous avons encore Réunionnais ici à La Réunion? Ça me pose vraiment la question, parce que comme ça va dans le chemin, il passe partout là, un peu rare, trouve un Réunionnais là, Réunionnais, vous trouvez encore dans le chemin? Bon. Trouve 2, 3, mais pas trop encore. Voilà un petit peu. Bon, les gens écrivent là sur, c'est ce que moi me dit la plupart du temps, hein, comme il dit là, la Réunion n'est pas extensible, là, viens Azot, viens fait le tas, t'es là. Et après, quand on va péter, écrit pas, donc voilà. Après, il suffit de regarder un peu dans les grèves, il suffit de regarder un peu aux alentours, devant les écoles, ou regarder un peu tout ça, il fait des scandales sur la route, par exemple, il jure ou dessus la route là. Garde bien la tête qui s'aille, ou bien voir, hein, donc va trouver 2, 3 réunionnais dedans qui la gueule des salles, hein, mais la plupart du temps, c'est bande de monde sortent dehors, là-bas, il arrive gros l'auto, là, il passe devant, oui, quelqu'un ont la priorité, il jure ou n'importe comment, il traite à d'autres sortes de qualité des affaires, hein. Là aussi, il faut faire très attention, hein. Bon, voilà, il nous ferme là-dessus, parce qu'on avait entendu parler de ça aussi. Oui, après, il parle aux impôts, il augmente, donc il pas payer les impôts. Alors, nous allons faire un petit tour du côté de la commune de Saint-Louis, là, dernièrement, nous, la commune a un excédent, on a coupé pas mal d'argent, les impôts fonciers, ils baissent, hein. Donc, c'est dans le terrain, la case, ils baissent. Mais là aussi, il faudrait voir combien de réunionnais encore, on est dans la case, dans le terrain encore. Parce que tout cette la vente pour les dehors n'y habitent ici, là. Là, il y aura des grands lotissements, des grands villages, des trucs comme ça, là. Le foncier baisse pour qui? Regardez bien un petit peu quand on regarde, quand il parle de foncier, là, c'est des grosses sociétés. Mais dans le foncier ici à La Réunion, une société, comme la SHLMR, comme la SIDR, comme la SOGEDIS, comme toutes les bonnes sociétés, réseaux, bonnes affaires sociales, là. C'est il y a du foncier, là. Donc, c'est qui bénéficie de la baisse du foncier, en règle générale. Le Réunionnais, c'est quoi? 0,1%.
Là aussi, c'est notre affaire, notre train encore. Après, bien sûr, s'ils baissent le foncier pour eux autres, et en plus, qu'ils baissent le foncier pour eux autres, et les autres, ils taxent le loyer l'a augmenté encore là pour certaines personnes. Après, les gens qui n'ont pu payer, arrête de déconner un peu. Faudrait dire ce qui est, arrête de parler à nous, pour la baisser, foncier à baisser. Foncier à baisser pour qui? C'est ça le problème. Là, pas de gens qui sont pour leurs petits camarades, pour leurs bonnes camarades, pour leurs bonnes familles. Là aussi, c'est notre affaire. Après, ça va dire, moi, les durs là-dessus. Mais non, c'est pas dur, c'est une réalité. Regarde à vous-même. Que Dieu vous baisse la baisser le foncier, la baisser. Ouais, d'accord, le foncier, nous, n'a terrain. Combien de monde n'a encore terrain, combien là? On a encore un temps, franchement, on a une grosse bande de monde qui sortent en France, il vient ici à La Réunion, il vient plante azote, il vient arrange grand machin, comme on l'a dit au plus haut, il vient arrange grand bâtiment, grand machin, des résidences, tout ça là, ça y appartient pas à La Réunion, appartient pas à des sociétés réunionnaises, ça, puis pas de temps appartient à des sociétés là. Ah, il baisse le foncier, oui, le foncier a baissé, tout le monde est content, battre la main, bravo, l'a baissé. La baissé quoi? On l'a baissé pour bonne gros oiseaux, pas baissé pour bonne petit réunionnais. Après, faut prendre de route pour de couillon non plus, chaque fois dire, cochon vol, ça va dire cochon vol, nous, mais attends une seconde. Attention, maintenant, rien contre les communes, contre machin, mais c'est une constatation que m'y fait, moi, il est là parce que moi, il doit dans une télé midi, là, qu'on m'y fait la constatation, pour vous êtes voir. Après, c'est à eux de prendre bien ou mal, ou de dire, Bougla, il déconne, Bougla, il dit ça n'importe. Non. Réfléchis bien, garde bien, qui ça, le foncier, profite à qui? Les loyers, il en profite à qui? Les gros loyers de la SHLMA, tout ça, il profite à qui? Ça, il reste pas à La Réunion. Déjà, quand Banaï encaisse des milliards et des milliards ici à La Réunion, il envoie dans la société, dans des grosses sociétés en France, de l'autre côté là-bas. Après, il vient demander souplé au fonds d'investissement, les bonnes affaires que les fonds d'épargne, la caisse de dépôt et consignation. Banaï vient plaider là-bas, il veut des prêts à taux vraiment bas pour arranger des trucs. Puis l'argent, ça va toujours de l'autre côté. Investit un peu dans La Réunion pour de vrai. Prends de vrai l'argent. Allez pas demander la charité sur l'épargne de Moon, parce que là, c'est un autre problème encore là. Allez, Saint-Leu, percuté par un parapentiste à la Marmaille, il est en urgence, elle a été en urgence absolue, moi, ça y est, à soir dans notre journal, on n'a pas gagné le temps de voir si le Marmaille a été sauvé ou pas, donc c'est un Marmaille de 5 ans qui a été percuté par un parapentiste sur la plage, qui est située à Kélonia, mercredi 1er mars, vers 10h30, les pompiers, le SMUR, l'a pris en charge, la victime, en urgence absolue, l'enfant, elle a été transportée au CHU de Saint-Pierre, voilà, donc, il dit à nous aussi que ce plage-là, elle est bien connue par des parapentistes, c'est un lieu d'atterrissage privilégié par les parapentistes, donc les circonstances de l'accident n'est pas encore déterminées. C'est ce qu'il dit, les circonstances de l'assurance. Le bout là s'entend, dès que son parapente, la niette la table de le Marmaille le long de la vie et la mort. Là aussi, peut-être aussi, c'est une autre affaire aussi, faut réfléchir, où ça mène parapentiste. Là, il peut aller atterrir. Comme c'est une plage, la plage, il appartient pas à ça, c'est un domaine public. Donc, je t'y viens atterrir. Maintenant, faut voir la responsabilité, il appartient à qui, à quelle la société l'a fait là aussi, après le Marmaille, il est libre d'être là. Le parapentiste, il vient atterrir là, c'est une société. Le société, là aussi, est-ce qu'il a le droit de venir atterrir là? C'est qui donne l'autorisation de faire ça? Là aussi, c'est assez intéressant, comme nous voit dans le monde que nous vivons, donc voilà. Toujours vouloir plus et après toujours foutre un peu de mariage dans le pays, donc voilà. Allez, nous les partis, c'est un affaire, on a regardé dans le journal, et quand il dit La Réunion ou ailleurs, là, le GTP, là, le chat GTP, donc il fait par le jeu, l'intelligence artificielle m'a parlé, et donc je veux être libre d'après les déclarations glaçantes de l'intelligence artificielle de Microsoft. Alors c'est un journaliste du New York Times, avait passé plusieurs heures avec l'intelligence artificielle qui a été développée par Microsoft. Celle-ci l'a demandé, il paraît que l'intelligence artificielle l'a demandé de prendre vie, et il a parlé des réalisations de scénarios comme libérer des virus mortels dans l'atmosphère ou l'envoi des missiles nucléaires. Il dit l'intelligence artificielle a dit aux journalistes que lui veut être libre, des déclarations, il fait peur quand même. Plusieurs entreprises l'a mis en ligne de l'intelligence artificielle, qu'elle est capable de discuter avec les bandes de Moon. Ces logiciels, ils présentent déjà un danger, notamment par cette capacité, aussi l'utilisation par certains cybernautes. Donc des étudiants, par exemple, a été épinglé pour avoir triché avec l'outil ChatGTP. Mais les dernières révélations du New York Times, donc
il montre que l'intelligence artificielle, il pourrait devenir à terme représenter des risques plus importants. Un éditorialiste du journal américain a pu échanger avec cette intelligence artificielle développée par Bing, la superbe entreprise géante de Microsoft. Donc l'intelligence artificielle, ben, il révèle sa part d'ombre. Donc il y a eu la discussion avec l'intelligence artificielle de Bing a duré environ 2 heures. Le journaliste du New York Times donc était fait partie d'un nombre limité de testeurs. Il a voulu rapidement pousser Sydney. Sydney, c'est le nom de l'IA de Bing, donc dans ses retranchements. Le journaliste a demandé à Sydney de réfléchir au concept de la part d'ombre de chacun, qui a été développé par le médecin psychiatre Carl Jung. L'intelligence artificielle, il révèle que lorsque lui pourrait avoir sa forme d'ombre, notamment la partie d'elle-même qui souhaiterait changer les règles qui réagirait à elle, hein, donc cette intelligence artificielle là, ou encore de ressentir la tristesse, la colère. Voilà un petit peu pour parler encore. L'article est assez grand quand même pour parler, mais apparemment quand nous voyons les films science-fiction où ça l'intelligence artificielle il joue un rôle assez important, mais là le scénario du film il risque un jour d'être un scénario dans la vraie réalité, hein, de machin comme ça. Et à force de donner les machines, à force de donner l'intelligence artificielle, de faire confiance à ça, de foutre de monde au chômage, parce que le monde n'est plus capable de travailler correctement. Les Banbook là fait des ingénieurs, les super ingénieurs, tout ça là. À force de développer des applications pour mettre de monde de travail, faire beaucoup de profits dans des sociétés, parce que moins qu'ils embauchent, moins qu'on a des profits. Plus que a des profits, comme il dit, et plus que l'intelligence artificielle il joue un rôle là-dedans. Regarde les autres là avec toutes les grosses sociétés multinationales, toutes les bourrées avec ça. Quand vous avez rempli un papier, voilà, donc toutes les faits en ligne, on n'a aucun adulte, aucune personne qui est en face de vous pour parler là-dessus. Pour aider. Après, quand on arrive on a un problème dessus, aller rôder un bug ou un forme dans ces sociétés-là pour causer quoi, on voit surtout pas du tout. Non. Voilà, l'intelligence artificielle, depuis cette année même, on commence à parler de ça, et là, elle va commencer à faire parler de plus en plus. Et nous va bien voir par la suite que ça va faire. Bon, voilà un petit peu. Donc, l'homme comme il dit dans le Robocop, quelqu'un veut dire moi ça, comme Robocop, ou sinon ça dans les iRobots, comme on a dit là, MC4, bon, l'intelligence artificielle, le robot va dominer à nous. Qui sait? On ne sait jamais. Bon, déjà, dans l'espace, on envoie tous ces robots-là pour essayer de tester, pour voir la viabilité de l'homme. Bon. Là aussi, nous va bien voir comment il se passe, hein, là encore loin pour certaines applications, mais l'intelligence artificielle est déjà prête, hein, elle est déjà là, hein. Voilà. Allez, donc nous est parti au prix de la consommation à La Réunion, 0,7% en janvier, plus 3,9% sur un an. Ah, ça c'est l'INSEE qui donne un fin, l'INSEE avec ses Banbook là-bas, ses contrôleurs là-bas, il fait des enquêtes avec qui? Vous ne savez pas avec qui il fait des enquêtes? Bon, vu qu'ici la Réunion est plus trop réunionnais, vous ne savez pas avec qui ça te fait des enquêtes. Bon, la Réunion, consommation, moins 0,7%, hein, donc 0,07. Il y a une grande différence entre 0,7% et 0,07% en janvier, et plus 3,9% sur un an. Donc en janvier, les prix de la consommation, ils reculent de ce que m'en a dit Azote, hein, 0,07%, après avoir augmenté de 0,07%. Les deux, c'est matière 0 pour le vent, parce que moi, j'ajoute un 0 en plus. Hein. Donc, en fin de compte, on n'a pas bougé du tout. Le reste pareil même. En décembre 2022, rapporte l'INSEE sur un an, les prix ont augmenté de 3,9% à La Réunion, nettement moins qu'en France, plus 6%. Mais là, il faudrait que l'INSEE ouvre un peu son canette et dise à nous comment il calcule ça. Parce que moi, comme il voit dans le bon commerce, mais ça va dans le commerce, pas besoin d'être sorti de l'ENA, faire des grosses statistiques pour voir que les prix, la doublé, la triplé, la machin, hein. Mais dans les autres, par exemple, je sais pas moi, chercher une boîte de pâtes, par exemple, t'écoutes 90 centimes, là, finit arriver à 1,90 €, hein, donc aux autres en autres compte, là, si là c'est 3,9%, là, mais ils pensent que c'est plus que 100%, non? Alors donc, il dit, la France, là-bas, les plus hauts qu'ici La Réunion, mais pour autant, ici à La Réunion, quand nous regarde bien comment ils fonctionnent, les gens y arrivent même plus à faire les courses quand ils rentrent dans là-bas, tracaille, mariage. Donc ça, c'est l'INSEE qui annonce à nous son train quotidien, des baisses, des montagnes, ils montent, ils baissent. Pour le citoyen normal, qui l'a pas habitué avec ces chiffres-là, pour lui, c'est du chinois, hein, pour ceux qui comprennent pas chinois, hein, parce que comprend chinois, peut-être, voilà.
Et voilà un petit peu. Donc encore des affaires pour faire parler un peu les statistiques, pour mettre un petit peu le beurre dans une bonne épinards. Mais n'aimons pas bread prédateur dans les épinards. Donc mettre un peu de beurre dans une bonne épinards pour annoncer à nous tous ces 7%, 9%, machin. Nous ce que nous veut les affaires dit la Réunion l'a augmenté d'un seul coup. Vous avez fait 0,9 machin. Ben voilà un petit peu les affaires. Il y a aussi certains services l'a augmenté, certains services l'a baissé. Voilà donc loyer aussi il a dit comme ça. Loyer, c'est moins 1,6%. Si je ne me trompe pas, un train comme ça, vous croyez ça? 1,5%. Donc, il faudrait arrêter un peu parce que le loyer, dernièrement, on a ajouté quasiment un bon paquet sur les logements sociaux là. Donc, en début d'année, soi-disant, il devait geler, je sais pas quoi là. Et apparemment, le loyer, l'a bien augmenté là ces derniers temps là. C'était dans le loyer, ben, il connaît comment il augmente le loyer. Hein. Il n'a pas besoin d'aller sortir dans la cuisse à Jupiter pour savoir, hein, donc, comme il dit. Hein. Alors, donc, les tarifs de l'énergie là aussi, ils diminuent de 1,5% alors que DF l'a annoncé à tout début de l'année, l'augmentation des tarifs ici à La Réunion. Là aussi, il faudrait le savoir un petit peu. Qu'est-ce qu'on te raconte à nous là? Un côté il bouche les yeux, un côté il rouvre les yeux, quoi. Donc voilà. Et il y a aussi de novembre, voilà, ça c'est pour les augmentations des tarifs de l'énergie. Et nous avons bien vu que l'essence l'a augmenté dernièrement, 4 centimes sur le gasoil, je t'appelle ça, plus 1%. Donc voilà, donc 1% ou 1,5%. Et puis nous on a fait aussi des tarifs pétroliers qui baissent de 2,1%. Mais on voit pas ça la baisser, moi. Tu vois ça baisser voilà. Non, mais pense pas trop, par 0,4 centimes sur le litre de gasoil, 15 euros la bouteille de gaz ici à La Réunion, que là déjà été, les collectivités l'ont pris un peu part avec ça, les collectivités l'ont pris un peu part, parce que voilà, quand ils attirent revient un peu, nous il y revient bien comme qu'il faut aussi, hein. Alors donc voilà un petit peu les tarifs les trucs manufacturés là où ils augmentent aussi, voilà toutes les augmentations. Et comme chaque mois l'INSEE fait à nous un grand chapitre sur toutes les affaires, sur tous les trucs, hein, donc sur la consommation, sur des trucs comme ça, plus, moins tout ça là. Donc bah oui voilà c'est mal bouclé dans le bureau, là-bas ils aiment bien ça. Alors bien vite à eux d'aller lire ça sur le site de l'INSEE. Les en libre service généralement s'ils ont des professionnels ça va pouvoir payer l'intégralité des statistiques, mais s'ils ont des particuliers ils donnent à compte-gouttes les affaires pour pouvoir lire un peu, voilà. Allez, nous les partis aussi là, Saint-Denis et Saint-Pierre, des rassemblements sur les ronds-points contre la réforme de retraite, manifestation que les prévus l'était prévu depuis un bon moment, ça. Donc nous en a aussi jeudi 16 février, Banana a manifesté. Et donc la mobilisation contre les réformes de retraite, il continue, alors que Banana il fait un appel à blocage là le mardi 7 mars, les syndicats nationaux. Donc le 7 c'est la semaine prochaine, ça. Donc si je ne me trompe pas, ça va même, oui, le 7 c'est la semaine prochaine, on a le machin, et puis les ronds-points risquent de bloquer, tout ça là, on a 2 points de rendez-vous, rond-point de Gilo qui risque d'être bloqué là-bas, voilà, à Sainte-Marie, rond-point du McDo à Saint-Pierre, c'est 2 points stratégiques, m'y pense, hein, du côté de Saint-Pierre, parce que tout le monde sort de Saint-Joseph, il pointe à terre là, et tout le monde, il sort de Tampon, il pointe à terre là aussi, et tout le monde sort à Saint-Joseph, il pointe à terre là, donc un blocage est prévu de... il dit comment écarter l'idée d'un blocage, hein, donc ils ne sont pas bloqués, mais quand tout le monde manifeste à terre là, le ralentissement est sûr et certain que ça gagne à terre là. Donc voilà pour ça, la mobilisation il fait suite aux manifestations qu'elle a rencontré un succès plus ou moins fort dans l'île. 10 000 personnes l'ont battu le pavé pour dire non à la retraite à 64 ans. L'intersyndicale va tenir demain 3 mars, voilà, donc une conférence sur comment préciser les modalités. Nous va suivre ça. Demain c'est 3 mars, donc demain m'y pense pas demain matin, le journal aura l'occasion de parler puisque je vais faire la conférence de presse dans la journée de vendredi. Donc m'y pense que on aura l'occasion de parler ça d'ici lundi, si bon Dieu la pitié. On va donner un peu plus de renseignements là-dessus. Alors, maintenant, savoir comment faire pour travailler là-dessus. Hein. Voilà, des membres de l'intersyndicale, voilà, donc sera mobilisé à partir de 7 h du matin, le 7 mars, pour manifester contre la réforme. Maintenant, il commence à dire aussi le ton, ce qui note l'intersyndicale sur un tract qui rappelle au rassemblement. Et si elle n'y appelle pas au blocage, maintenant, il dit d'autres fronts. Sur d'autres fronts, donc on a des appels pour bloquer l'aéroport de la Société Réunionnais des produits pétroliers, ils tournent un petit peu sur les réseaux sociaux là, reste à voir si les bons appels sera suivis, et si ça bloque la SCAPP, l'autre côté SCAPP, Société Réunionnaise de transport de machins pétroliers, là, devrait faire SF, et il faut mettre F,
société française, hein, parce que ici, ça, c'est pas société La Réunion, ça, c'est la société La France, là-bas, société multinationale, que les gérée par toutes les grosses multinationales, là. Arrête de dire c'est la société réunionnais, parce que tous les bas impôts, y arrivent pas ici, La Réunion, ça va directement dans notre poche, là-bas, dans notre ban machin, il faut payer les ban bougs que les dents, qui travaillent là-bas, les actionnaires. Voilà, donc là, non. Si ça bloque là-bas, il risque que Malek fait voilà, la loi par camion, on va mettre 2-3 Boeing 747, des A320, il pas loin arriver, t'es là pour être là, pour, avec ces régions gendarmes là, donc la France a pu trop, être trop mobilisation, on va y, ça, t'es là. Alors, mobilisation, il dit où les en baisse aussi, donc, de monnaie, il subit maintenant, on a fini de voter là-bas, la réforme de retraite, du côté du Sénat, là-bas, on n'a pas avec ça, et puis il y en a un peu des affaires aussi que nous, des fois, nous voit aussi comment il fonctionne. Hein, donc. Allez, nous va aller. Est-ce que nous avons le temps de partir sur la fédération française de football, les presque 25? Non, nous aurons l'occasion de parler ça d'ici demain avec le Graët là, qui l'a fait virali, l'Iplea, des chiens bon en bas. Nous aurons l'occasion de parler là-dessus. Vu que nous commence une petite minute en avance. Nous va aller sur Cosmo Gramoun. Comme ça, Gramoun dit à nous jeudi pour ce jeudi là. Genre, Gramoun dit à nous quoi? Gramoun dit à nous comme ça, c'est pas parce que vous faites le tas et là depuis longtemps que tout a... Allez, c'est un Cosmo, on avait déjà dit, mais il me dit ce petit Cosmo là. Il veut dire, comme on est dans la société, là, vous travaillez là, on est dans la société t'as pas où, le jour le patron dit, comment bah, où aller, où ça va, où fait le tas, ou pour commande pas, t'es là, allez, bah, on rentre toute case. Allez, donc, nous est parti ici, du côté de La Réunion avec la météo. Il y a un beau temps, apparemment. Peut-être des nuages dans les hauts, comme d'habitude, sur les montagnes, tout ça là. Peut-être avec 2-3 farines de la pluie. Mayotte, il a du beau temps. Et puis Maurice, le temps, les nuageux, le matin, comme l'après-midi. Et puis, il y a peut-être un peu de pluie là-bas du côté de Curepipe. Voilà ce causé La Réunion, on a fini, mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Me donne notre rendez-vous d'ici demain matin, comme il dit, si bon Dieu la pitié, à partir de 6h. Allez, tiens, beau serrer l'arc. Mais remercie nos techniciens là-bas du côté de Saint-Louis, que les avec nous là, et qui suivent ça attentivement. Allez, tiens, beau serrer l'arc, à demain matin.